à tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien après cette bonne semaine qui s'est écoulée. Donc désolée, j'avais beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'ai pas pu être présente. Déjà, je tenais à tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre confiance et pour votre soutien. Donc un gros bisou à tous mes abonnés et surtout bienvenue aux nouveaux abonnés qui vont découvrir la chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite donc à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour suivre mes publications en temps réel. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne en vous, ce qui est très important. Donc là, nous allons regarder un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre. Donc je vais vous demander de vous concentrer sur lui, de penser à lui, d'essayer de le visualiser. Nous allons regarder un petit peu son état d'esprit, voir un petit peu où il en est vous concernant. Donc voilà. On va demander des messages. Allez. Des messages concernant votre autre. On a une carte qui est tombée, donc on va la prendre. Et cette carte dit « Apprécie le moment présent ». Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu n'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Donc voilà, on lui demande surtout de ne pas oublier d'apprécier le moment présent et surtout peut-être d'être moins dur avec lui-même et les autres ici. Donc voilà, et c'est ce qui pourra lui permettre ici d'être dans le non-jugement. À partir du moment où il est dans le non-jugement, d'avoir un changement d'énergie positif. Donc voilà, voilà pour cette carte. D'accord, donc maintenant nous allons regarder où il en est vous concernant. On va regarder un peu plus, on va demander un peu plus de détails. On va mélanger le jeu. Voilà. On va les faire tomber. Je vais en faire tomber plusieurs. Et on fera une lecture juste après. On va demander un maximum d'éléments, de messages pour savoir dans quel état d'esprit il est, quelle énergie il traverse. Donc là, on a eu beaucoup de cartes. Donc on va les garder évidemment. Hop. Et je vais vous dire ce qu'il en est. Donc ici. Donc en fait, il est, quoi qu'il arrive, en fait, ici, en tout cas, peu importe les difficultés qu'il y aura vis-à-vis de votre relation, il est prêt ici à les relever. Quoi qu'il arrive et à avancer par rapport à tout cela. Il essaye de rentrer dans une guérison parce que votre rupture est tellement douloureuse pour lui qu'elle lui a causé de grosses blessures et il reste dans l'espoir vous concernant. Il reste dans l'espoir et de vous voir en fait revenir vers lui, que cette douleur s'apaise ici. Donc il essaie ici voilà, de prendre soin de lui, voilà, d'être un peu sur la guérison, ce qui est difficile de se reposer suite à cela, de reposer son cœur, qui a été mis à rude épreuve depuis votre séparation, et il se sent en fait complètement isolé, complètement seul ici. Il en a besoin, mais il se sent aussi isolé, il se sent voilà, seul, avec lui-même. Voilà, il a envie de trouver les clés certainement pour pouvoir de nouveau communiquer certainement avec vous ici. Voilà, il a besoin de votre présence. Il a aussi très envie de venir vous rejoindre. Il est déterminé ici dans ce projet ou pour vous proposer de nouvelles opportunités et vivre à ses côtés. Ici, en tout cas, et on voit un voyage. Il est dans son... Quand il est seul ici, qu'il est triste, il pense souvent à venir vous rejoindre ici,
à venir, il aimerait venir vous voir et ancrer ses projets à vos côtés, ici avec le page de Pentacle, mais qu'ils prennent forme et qu'ils se réalisent surtout. Voilà ce qu'il aimerait avec vous. Il aimerait un nouveau départ à vos côtés. Et il est dans une... Il médite, hein, il médite. Il a eu un déclic par rapport à vous, par rapport à lui, par rapport à votre relation. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez suffisamment les cartes. Voilà. Et en fait, ici, il rentre dans une sagesse, dans une réflexion. On voit qu'il médite beaucoup, en fait, ici, sur lui, sur un petit peu tout ce qui s'est passé ici. Voilà, il médite énormément. Il a eu ce déclic, voilà, par rapport à ce qui n'allait pas entre vous, en tout cas. On va regarder, évidemment, la suite, hein, parce que, avec d'autres messages. Donc, donc là, on voit ces énergies. Moi, je vais demander qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à vous. Donc là, on en a d'autres qui sont tombés. Votre autre, qu'en compte-t-il faire par rapport à vous? Ok. On en a plein qui sont tombés encore. On a été gâtés de messages. On va regarder un petit peu. Oula. Et tout simplement, il a besoin ici de retrouver cette belle énergie à vos côtés, cette source de joie, de bonheur. Voilà, à vos côtés, en fait, ici, il se sent aimé. Voilà, il dégage une belle énergie, en tout cas, bien, enfin, positive. Et c'est vous qui l'ouvrez ainsi. C'est à vos côtés qu'il se sent vivre. Avec la carte du soleil, très belle carte ici. Il a envie d'une réussite à vos côtés. Pour lui, vous êtes son âme sœur. D'une réussite également à construire sa famille avec vous. Enfin, en tout cas, de nouveau être en harmonie en famille si il a des enfants, que vous en avez, ou construire sa famille avec vous. On a le 10 de coupe. Il a beaucoup d'amour pour vous, un fort amour pour vous. Il souhaite quelque chose de solide et c'est à vos côtés qu'il est heureux. Donc, il attend patiemment. On voit que c'est un homme quand même qui a un certain charisme ici. Un homme qui également peut prendre parfois des décisions sans trop réfléchir. Hein, quelqu'un de fonceur. Et un homme ici qui dégage beaucoup de tempérament. Vous avez retrouvé... une forme de stabilité, vous avez en fait réussi à faire un travail sur vous. Vous prenez plus de recul sur certaines situations, vous pensez aussi à votre réussite, vous essayez d'avancer tout en faisant preuve de générosité, mais tout en vous connectant avec votre vous intérieur ici. Et de nouveau, en croire en vos projets, même si vous avez de fortes pensées pour lui. Et il y a beaucoup d'amour, en tout cas, sur votre lien avec l'as de coupe ici. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour cette personne. On va continuer là. On va regarder un petit peu plus de détails hein, sur lui. Ok. Ok. Voilà. Donc, en dos de deck, ici, j'ai la fin d'un cycle pour rentrer dans un nouveau. D'accord? On termine une situation ici. Mais en attendant, c'est pour un changement positif pour pouvoir avancer ici. Donc, en fait, il y a une renaissance suite à tout cela. Une renaissance positive. Donc, je vous le dis, ici, en fait, il est représenté ici par le roi de coupe, puisqu'en fait, il a fait un travail, il réalise certaines choses ici. Je vous ai dit qu'il méditait énormément, d'accord? Et on voit ici qu'il a pris en maturité, qu'il souhaite être dans une communication plutôt posée vous concernant, parce qu'il vous aime beaucoup. Il vous aime énormément et il est prêt ici à être à l'écoute, à rentrer dans une communication plutôt positive, posée,
Voilà, il prend un certain recul ici et c'est ce qui lui permet ici d'évoluer. Voilà, je pense qu'il a clairement envie de vous dire où il en est, ce qui lui a fait mal, mais en tout cas, voilà, on voit vraiment une personne posée qui a pris le recul nécessaire. Il a été très difficile pour lui de faire ce deuil au niveau de votre rupture. Ça a été, ça lui a laissé un goût d'amertume ici. Ça a été une grande souffrance que d'arrêter cette relation ici avec le 5 de coupe. Et il réfléchit beaucoup à cela. Voilà, il a envie d'aller vers vous. Donc voilà, il essaye de trouver les réponses en lui, en méditant, en s'isolant ici pour essayer voilà, finalement d'essayer d'avancer quoi qu'il arrive. Mais voilà, vous lui manquez beaucoup. Ce n'est pas une chose évidente d'avancer comme ça. Il a la nostalgie donc du passé concernant votre histoire, hein, mais il sait que les réponses qu'il cherche sont dans son enfant intérieur. En fait, c'est ce qu'on lui dit. Les réponses à ces questions, il suffit qu'il écoute un peu plus son enfant intérieur. Et il les a déjà. D'accord, très bien. On va donc continuer. Alors, j'ai une carte, voilà, on va la laisser celle-là. Apprécier le moment présent. Il a du mal, sans vous, à être là avec les gens qu'ils aiment, avec les gens qu'il aime, excusez-moi, à apprécier le moment présent. Vous n'êtes pas là, donc pour lui, c'est compliqué. Hein. Sa vie, là, sans vous, c'est difficile. Hein. Donc, hop là. Elle tombe, hein, rien là. Hein. On va regarder tout ça encore. Ce qu'elles veulent nous délivrer par rapport à vous. On a encore une carte qui était déjà présente juste avant. Ok. Donc voilà, vous avez retrouvé en fait votre pouvoir. Vous avez fait un travail sur vous aussi. On voit que vous êtes généreux et généreuse ici avec les autres. Que vous êtes dans une créativité certainement de projet pour vous. Vous êtes dans la douceur et l'amour. Oui, vous travaillez énormément. Vous attendez que les choses évoluent pour vous en fait ici. Avec le cavalier de Pentacle, vous avez encore de la route à parcourir. Il y a quelques petites choses qui vous manquent ici. Et vous aussi également, vous méditez. Lui, ça reste toujours pareil. Hein. Quoi qu'il arrive, il souhaite relever toutes les difficultés, tout affronter, avancer. Donc voilà, et ici on me parle d'une relation comment dire, de fête, de retrouvailles. Et on pourrait parler d'un engagement. Ce qu'il souhaiterait ici en fait, votre hôte, c'est de vous retrouver pour un engagement et pourquoi pas un mariage ou un investissement assez comment dire, hein, assez solide à vos côtés. Voilà ce que votre hôte souhaiterait, d'accord, hein. On va continuer la guidance. Allez, il y a une carte qui est tombée. Vous aussi, vous rentrez dans cette grande méditation. C'est ce qui vous permet ici de pouvoir justement, je pense, à savoir ce qui vous fait du bien ou pas. Ici, avec l'as de bâton. Et on voit que vous ressortez ici avec la reine de bâton, quoi, vraiment. Hein. Bravo en tout cas. On voit que vous avez fait un travail sur vous incroyable pour avancer. Ici, on voit que vous êtes une personne qui est là pour aussi aider les autres. En tout cas, voilà, on voit que vous êtes en pleine créativité ou de projet, ou d'un nouvel emploi, ou de vous faire du bien ici sur des choses que vous aimez bien, sur une activité. Voilà ce que je peux dire sur l'as de bâton, et que vous avez relevé vous aussi également les défis avec brio par rapport à vous-même. Voilà, et après votre autre lui aussi souhaite les relever. Je fais aussi la lecture des cartes pour vous. Ici, on parle de jugement et... voilà, cette personne, justement, on a la carte ici, juste qui précède, apprécie le moment présent, d'accord, qu'il ne faut pas juger les autres, ni se juger soi-même, d'arrêter d'être dur avec soi-même. Et voilà, on voit qu'il souhaite se libérer de cette culpabilité, en fait, hein, vis-à-vis de vous. Il est en pleine... voilà, il a envie de chercher des idées ici
pour reprendre communication avec vous. Il se demande comment il peut faire et comment il pourrait vous surprendre éventuellement ici pour que ça, voilà, que ses désirs aboutissent ici. Donc, ça veut dire ici aussi également que peut-être aussi il vous observe de loin. Voilà, il cherche peut-être des solutions à vos problèmes aussi et à savoir comment mettre en pratique ben, peut-être cette communication avec vous pour que ça reparte ici. Et on voit qu'ici, avec le 9 d'épée, cette personne dort mal, fait beaucoup de cauchemars, cette personne est anxieuse, cette personne est malheureuse sans vous. Cette personne est vraiment dans la douleur, voilà, de cette perte, de cette rupture ici. C'est une personne qui est énormément angoissée quand il se retrouve seul, seul face à lui-même. Il a envie ici, voilà, d'ici de prendre une décision vous concernant, parce que pour lui, voilà, la perte est trop douloureuse, ça l'a complètement anéanti. C'est comme s'il avait pris un poignard dans le dos. Pour lui, peut-être que certainement cette relation ne pouvait pas s'éteindre, ne pouvait pas s'arrêter ici. Elle s'est arrêtée pour diverses raisons, évidemment, hein, que vous connaissez, mais ici, en tout cas, sa souffrance est mesurée oui, à des lames qu'il pourrait recevoir sur son corps. On a le 10 d'épée. Généralement, la carte du 10 d'épée est représentée par un homme en armure avec 10 épées plantées pour montrer la souffrance. Ça veut dire aussi que quelque part, il a fallu peut-être toute cette douleur pour pouvoir avancer et être dans un renouveau, d'accord? Et ce qu'il aimerait faire, c'est vous dire, parce que là, c'est la carte, voilà, des nouvelles et aussi de décision. Peut-être qu'il a envie de vous dire à quel point il souffre ici, que sans vous, c'est difficile, qu'il a l'impression que, voilà, vous l'avez mis complètement de côté, peu importe les raisons, mais c'est un peu ce qu'il souhaiterait. Et vous, ici, vous êtes représenté par la carte de la force. Très belle carte. Donc, on voit que vous êtes dans une sérénité, que vous avancez, quoi qu'il arrive. Voilà, avec force. Voilà, dans la vie. Voilà. On va continuer. Donc, en tout cas, c'est une très belle carte niveau énergie, au niveau de la force. Vous avez repris le pouvoir, comme je vous l'ai dit juste avant. Là, on voit que clairement, il se plonge dans son travail hein, pour éviter de trop penser ou peut-être de beaucoup s'occuper ici en aidant peut-être les uns les autres. Il garde quand même espoir vous concernant. Il a peur parce que le temps passe ici. Il se demande comment vous allez être par la suite. Est-ce qu'il y aura un changement de votre part ici? Voilà. Ça lui permet aussi ici, quand il est seul, même pour travailler, d'être dans cette introspection pour grandir et faire évoluer les choses, autant au sein de son entreprise ou de son travail où on est dans les autres ici, et aussi dans votre relation, excusez-moi. On voit ici qu'avec le gardien sacré, le gardien du sacré, il prend conscience qu'il y a eu trop de schémas répétitifs entre vous. C'est pour ça qu'il rentre dans cette sagesse, hein, dans cette spiritualité, si je puis dire, puisque le gardien du sacré, c'est comme le pape. Hein. Il écoute son intuition et il a envie d'ouvrir la bonne porte ici pour être de nouveau uni à vos côtés, parce que c'est ce qu'il souhaite ici. En tout cas, il puise les réponses voilà, dans son fort intérieur ici et il rentre dans une sagesse. Hein. Dans une sagesse, puisqu'il sait que ça ne peut pas continuer comme ça ne peut pas continuer ainsi. Ça lui fait du mal et ça vous fait du mal, ces schémas répétitifs par rapport à votre relation, tous ces blocages, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous annonce. Et bien, dis donc, il y a beaucoup de choses qui sont tombées ici et on parle de la carte des amoureux, d'un choix avec le 2 de bâton et une illumination ici. Donc, ici, pour moi... c'est vous, vous avez une forte alchimie pour cette personne, elle vous plaît, vous l'aimez plus que tout. C'est une personne avec laquelle vous avez, comme je vous dis, une forte attraction, mais voilà, il a fallu faire des choix parce que il manquait ici certainement de... voilà, il manquait quelque chose pour que tout s'arrête, et vous avez décidé, voilà, ça a été très dur, ou de rester avec cette personne ou de continuer à avancer parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette relation et vous avez décidé ici de penser à vous, d'avancer et vous avez comme eu une illumination, de nouvelles
de nouvelles choses ici. Voilà, vous avez envie de penser à vous et d'être dans la réussite. Ici, vous avez vraiment une prise de conscience par rapport à certaines situations et par rapport à cette relation surtout. Et vous avez décidé, quoi qu'il en coûte, ici, de vous élever. Donc, bravo à vous. Allez, on va continuer. Voir un petit peu les messages. Dis donc, on en a un. On en a beaucoup. Là, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Donc, on va les sortir. Et voilà. Et là, j'ai un homme qui est plutôt dans le rêve, qui est plutôt sensible vous concernant, qui vous aime beaucoup. Voilà, qui est là en train de penser à vous. Il a envie voilà, de vous apporter le bien matériel, d'être bien avec vous, de fonder sa famille à vos côtés, que vous ne manquiez de rien. Ça peut dire aussi qu'il est issu d'une famille voilà, plutôt qui vit bien, hein, qui matériellement ne manque de rien. Mais moi, je pense plus à vous. Je pense qu'il voilà, est plutôt dans les rêves ici. Il est plutôt rêveur, sensible. Il pense à vous et il aimerait vous apporter tout le matériel que vous méritez. Vous gâter, vous construire une vie, une famille et que vous ne manquiez de rien. Il aimerait rétablir avec vous un juste équilibre, être juste avec vous, être dans les vérités. Et aussi de vous dire clairement qu'il a compris la situation et qu'il souhaite redresser... en tout cas certaines choses ici parce qu'il a envie d'évoluer à vos côtés. Voilà, il est tiraillé ici complètement, il ne sait plus comment faire, il ne sait pas comment faire. Voilà, il a envie ici de venir vers vous, mais il ne sait pas comment il peut faire pour venir vers vous. On voit qu'il souffre d'une perte extrêmement douloureuse ici avec le 5 d'épée, qu'il pense énormément au conflit que vous avez eu ensemble ici. Et c'est pour ça qu'il s'isole, il rentre dans une introspection avec lui. On va regarder un peu plus votre état d'esprit ici, un petit peu, pour voir pour vous ce qui se passe aussi, où vous en êtes, vous, dans votre état d'esprit le concernant. Ok, bon, bah, super, il y en a eu 3, donc je pense que c'est plutôt pas mal, on va les mettre dans l'ordre. Et ici, on vous dit vouloir vraiment, et ici, voilà, vous écoutez énormément votre intuition, vous savez ce que vous voulez vraiment, vous, en tout cas, et ce que vous ne voulez plus, surtout. Vous êtes, en fait, vous n'êtes pas dans le déni de ce qui se passe dans cette situation-là, par rapport à cette relation-là, loin de là, mais vous êtes dans des attentes. Et vous voulez le mettre voilà, à rude épreuve et qu'il comprenne et qu'il vous acte certaines situations. Ici, vous vous faites confiance parce que vous écoutez votre intuition et vous débordez d'amour pour vous-même. Vous reprenez, vous relevez la tête, hein, d'accord, comme sur cette femme, sur cette carte ici. Vous êtes visionnaire et... voilà, vous avez besoin ici de regarder devant, d'aller de l'avant. Vous avez ce désir aussi d'être, de ne plus être mal par rapport à cette situation. On vous dit d'accueillir donc la peur. Voilà, d'accueillir la peur, de ne pas avoir peur de prendre certaines décisions. Ou en tout cas ici, on voit que même si ce n'est pas facile, en tout cas, vous avancez quoi qu'il arrive ici. Et on vous parle d'ajouter un brin de folie. Peut-être que voilà, vous êtes dans un état d'esprit, et ce qui peut être compréhensible aussi. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'amusement ou dans le partage avec les autres. Peut-être que vous n'avez pas l'état d'esprit ici à vous amuser, mais plutôt à rentrer dans une libération parce que vous souffrez beaucoup et vous essayez ici tout bonnement de ménager votre cœur, d'essayer de rentrer dans une phase de guérison par rapport à cette personne-là. Vous n'avez peut-être pas l'état d'esprit ici à vous amuser. Le fait aussi d'accueillir la peur, c'est peut-être aussi la peur de savoir ce que va devenir cette relation, puisque cet homme, vous l'aimez et vous ne savez plus trop où vous allez aussi par rapport à cette situation. Même en écoutant votre intuition, parfois vous avez l'impression ici que vous allez peut-être devoir ben, voilà, tout remettre en question par rapport à cette relation, même si déjà vous avez quand même votre idée et que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ou produites ici. Ajouter un brin de folie, ça veut dire que ne vous oubliez pas, surtout c'est bien que vous fassiez du bien. On voit que vous avez eu juste avant la reine de bâton hein, qui est dans la créativité ici, qui veut avancer dans ses projets ici. Mais n'oubliez pas aussi de lâcher prise, de vous amuser. Enfin, je sais que c'est un grand mot, mais de boire un verre avec une amie, c'est des choses qui peuvent vous faire du bien ici
et il faut que vous vous en fassiez. D'accord. On va maintenant regarder pour votre autre ici, la même chose, d'accord. On a une carte qui est tombée, c'est super. On va regarder pour votre autre. Il y en a 3, parfait, qui sont tombés. Et voir un petit peu dans quel état d'esprit, lui, par contre, il est. Et là, voilà, on voit clairement que votre autre ici écoute son intuition, se fait confiance. Par rapport à cela, il sait que, voilà, il a eu des moments, voilà, peut-être il n'a pas été au top du top avec vous, mais il a besoin ici d'y croire, d'avancer par rapport à vous, et il reste dans la maîtrise, voilà, devant les autres, il reste dans la maîtrise par rapport à ce qu'il ressent pour vous, voilà, il essaye de montrer qu'il prend les choses ici, bien, enfin bien si c'est un grand mot, mais il ne montre pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, ni la douleur. Enfin, il y en a qui doivent le voir, mais sinon, il reste dans l'ensemble dans la maîtrise. C'est ce qui lui permet ici peut-être d'avancer, de le rassurer. Et on lui dit d'honorer sans condition, en tout cas ici. Je pense qu'il vous aime d'un amour inexplicable, d'un amour grand ici. Et voilà, sauf qu'il reste encore une fois dans la maîtrise. Son intuition lui dit de rester dans la maîtrise pour pouvoir peut-être certainement avancer. Mais vous êtes toujours dans son cœur, vous êtes toujours dans son esprit et ce n'est pas évident. Et il reste quand même dans l'espoir, hein, dans l'espoir de vous retrouver. Hein. Donc, on va continuer le jeu. Ok. Allez. Donc là, il s'écoute clairement. Il s'écoute clairement. Ok. Il essaye de rester dans la maîtrise vous concernant. Même autour de lui. Hein, il essaie de ne pas montrer sa souffrance, son chagrin. Hein, puisqu'il s'isole. Déjà, il dort très mal la nuit, comme je vous l'avais dit. Et là, voilà, il a envie de nouveau rentrer en action, voilà, de vous gâter, il sait que c'est un échange mutuel, on voit que vous prenez soin l'un de l'autre, il y a vraiment un réel échange, ici avec ce 6 de Pentacle, et il a envie de faire preuve de générosité vis-à-vis de vous. J'ai la carte du diable, et pourquoi? Ouh là là, et pourquoi? D'accord, je comprends mieux. Donc là, cette personne ici, malheureusement, avec la carte du diable, vous a certainement manipulé. J'ai la carte de la lune juste à côté, donc ici peut-être qu'il vous a fait miroiter certaines choses mais qui étaient qu'illusions sur le moment, hein. Il ne s'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il faisait, mais en tout cas ici il n'a peut-être pas été très clair avec vous, enfin il se rendait compte de ce qu'il faisait, excusez-moi, mais il n'était pas très clair concernant ses ententes. On peut dire que voilà, il a eu peut-être usé de vice ici. Il peut aussi avoir des addictions, mais en tout cas on voit une personne ici voilà, qui vous met dans cette tentation. Vous le trouvez beau, vous le trouvez chouette. Enfin, c'est un garçon qui a beaucoup de charisme ici, mais qui vous a menti, qui n'a pas tenu ses promesses ici, qui vous a certainement fait miroiter certaines choses, et ce n'était qu'illusion ici avec la carte de la lune. Et maintenant, il paye cette perte donc douloureuse ici. Pour vous aussi, c'est extrêmement douloureux. C'est pour ça qu'on voit cette prise de pouvoir chez vous ici. Vous êtes dans un état d'esprit plutôt posé. Vous êtes passé par plusieurs phases quand même de douleur, de souffrance ici. Et vous essayez de vous protéger comme vous le pouvez ici en pensant à vous, en vous reconnectant avec les autres, votre environnement ici. Et pensez aussi à votre confort matériel, si je puis dire, tout en restant dans cette générosité également. On va éclaircir un peu plus cette carte là-haut, là, parce que j'aimerais quand même en savoir plus. Donc, je pense qu'il regrette clairement de vous avoir menti, de ne pas avoir agi ici, parce que ça a été le noyau du problème, puisqu'il vous aime. Et il se rend compte que voilà, ça le bloque, maintenant qu'il est complètement bloqué, qu'il faudrait que carrément il fasse... qu'il coupe pour l'instant avec votre relation passée pour pouvoir avancer. Et parce qu'ici, il faut qu'il coupe, enfin, avec votre histoire. Non, c'est pas avec votre histoire, c'est avec ces mauvaises choses qu'il vous a dites, qu'il a fait. Il faut qu'il coupe avec certaines situations, certaines personnes ici pour avancer de nouveau avec vous. On voit qu'il vous aime vraiment, qu'il y a un grand partage. On pourrait même parler d'âme sœur ici. On pourrait, voilà, et on voit que quand vous êtes ensemble, ouais, vous êtes romantique, il y a vraiment beaucoup d'amour
sur votre lien, sur vous. En tout cas, ici, il a dû certainement vous trahir, d'accord? Vous êtes tombé de haut, il vous a trahi, il a mené une situation vis-à-vis de vous qui n'était pas très claire, pas très saine ici. Il vous a trahi, menti, ou même, voilà, il a peut-être un peu trop parlé, et puis il a fait peut-être certainement le beau parleur ici. Il s'est passé une situation qu'il regrette, mais une situation plutôt grave ici. Malgré l'amour qu'il puisse vous apporter. D'accord? Donc voilà pour votre autre. Et là, il est rentré dans une sagesse avec le roi d'épée. Et il a envie d'être dans cette communication avec vous pour vous dire qu'il a réfléchi, qu'il a pris du recul, qu'il n'est plus le même ici. Voilà. Et qu'il pense beaucoup à vous et qu'il regrette. Il a envie de vous communiquer qu'il regrette de vous avoir trahi, de vous avoir menti, de vous avoir fait du mal. Donc voilà pour cette carte. Vous ne les voyez pas toutes. Alors attendez, parce que je m'en aperçois. Donc j'espère que là vous voyez le jeu. Et vous protégez votre stabilité ici avec le 4 de Pentacle. Voilà, vous essayez de vous travailler facilement ou difficilement pour certains ici. Vous avez décidé de conserver votre stabilité pour le moment. Et vous avez bien raison, ce qui est normal en tout cas. Et on parle de changement, de roue qui va tourner. D'accord, il y a un changement qui va se produire. Et lequel alors de changement? Ok, on va demander lequel. Quel changement se prépare pour vous? Parce qu'on parle d'un grand changement vous concernant. D'accord? Et vous êtes tout bonnement en pleine méditation. Oui, vous protégez pour le moment. Vous êtes dans votre atmosphère et puis vous essayez de trouver les réponses en vous, de ce qui vous ferait le plus de bien. Vous avez beaucoup souffert de cette relation et maintenant, vous avez décidé de vous protéger et de rester plutôt zen, voilà, de votre côté. Essayez de vous faire les choses qui vous font du bien ici. Mais ce qui a changé et ce qu'il ressent ici, c'est que oui, vous avez une grande force, que vous développez une grande force de votre côté. Voilà. Et lui, il est dans l'attente et il devient complètement fou ici. La carte du diable, ça veut dire aussi qu'il est certainement possessif, jaloux ici, de voir que vous êtes dans cette maîtrise, d'accord? Ajoutez la guidance, je peux parler de lui ou peut-être de vous. Vous seul savez. C'est pour ça que je vous dis, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, mais là pour l'instant, enfin en tout cas, la lecture des cartes, je la vois comme ça. Après, ça peut être l'inverse, c'est d'accord. Mais en tout cas, on voit qu'il a une forte alchimie. Il a vraiment envie d'être à vos côtés. Vous aussi, vous lui en voulez parce que pour vous c'est avec lui que vous alliez réussir. Et on me dit qu'il va venir vers vous ici, qu'il va prendre son temps. Mais il va bien faire les choses ici. Après, peut-être qu'il ne peut pas venir parce qu'il est bloqué. Il y a peut-être d'autres paramètres. Mais en tout cas, ses désirs ici, c'est de venir vers vous avec détermination ici. Et de vous montrer à quel point il a eu réfléchi. Qu'il y a des portes de sortie ici. Qu'il y a une possibilité ici d'avancer. Il est prêt à être patient ici. Vous montrer sa bienveillance. De vous laisser le temps. Et voilà, mais c'est ce que je vous disais, pour l'instant c'est en pause, on a la carte du pendu ici, il y a un blocage, donc il ne peut pas venir vers vous, ou vous l'avez bloqué, ou suite à un conflit, il vous a bloqué ici, voilà, donc il est en mode pause, et il est en mode aussi où, si vous voulez, il se remet en question, où il prend un certain recul ici, il essaye d'avoir un lâcher prise par rapport à cette pause, parce que cette pause est très douloureuse, ou douloureuse pour lui ou pour elle. Allez, des messages. Ok, très bien. Donc, il est certainement bloqué. Et voilà, il a encore une fois envie de vous dire que voilà, il a beaucoup de projets, qu'il aimerait les partager avec vous. Et il aimerait voilà, les concrétiser. Voilà, ne pas rester simplement dans ses désirs. Il aimerait les concrétiser avec vous. Et là, j'ai le roi de bâton. J'ai le roi de bâton, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui sait très bien qu'il y a des hauts et des bas dans votre relation, mais qui souhaite réussir et rétablir ici une stabilité au sein de votre relation. C'est ce qu'il souhaiterait énormément. En attendant, il réfléchit, il est triste de son côté.
Il se sent mis de côté, il n'a encore pas la clé malheureusement pour pouvoir communiquer tout cela. Il aimerait le faire, il se sent seul avec ce 5 de Pentacle. Et vous ici avec la grande prêtresse, vous essayez, vous avez une clairvoyance sur cette situation. Et vous avez envie de vous écouter et d'aller vers vos rêves ici, d'écouter votre intuition ici. Et de déverser, de vous donner beaucoup d'amour, voilà, beaucoup d'amour. Et surtout, vous êtes en quête de vérité ici avec la reine d'épée. Vous avez peut-être pris une décision ici, mais quand vous prenez une décision, bah, vous êtes intransigeante là-dessus par rapport à ce qui s'est passé, certainement par rapport à ces trahisons, ces non-dits, ces mensonges avec la carte du diable ici. Mais vous êtes en quête de vérité. Vous avez besoin d'un nouveau départ, avec ou sans lui, mais en attendant, vous êtes là pour être dans vos vérités. Vous êtes une personne ici gentille, avec un fort mental, une personne généreuse, mais qu'il ne faut pas trahir, avec laquelle il ne faut pas se jouer. Parce que voilà, vous n'êtes pas, vous n'acceptez pas ce genre de situation, vous avez bien raison, et c'est surtout à ne pas faire avec vous ici, avec cette carte de reine d'épée. Allez, des messages. Ici, voilà, en tout cas, il souhaite que les choses évoluent, il patiente ici, il espère que cette relation va de nouveau repartir, mais voilà, en tout cas, il y a eu quand même, il y a eu un bouleversement assez important entre vous deux, hein. Il y a eu un bouleversement, quelque chose qui s'est produit d'assez grave, d'assez intense, quoi. Et cette relation qui s'est, j'ai la carte de la tour ici, voilà. Et suite à tout cela, suite à tout ce qui s'est passé ici, il souhaite un nouveau départ avec vous, de se laisser complètement aller. On voit qu'il est dans cette spontanéité, il est prêt à prendre des risques ici, voilà, à se laisser complètement aller, partir, voilà, pour un nouveau départ. Hein. Il est connecté ici, voilà, enfin, connecté. Il suit son intuition et il a envie d'être en action vous concernant, peu importe la résultante de cette situation, mais il veut se laisser aller complètement vers vous. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, il a besoin ici de se redonner une chance avec vous. Vous rentrez dans une grande frustration par rapport à tout ce qu'il vous a fait vivre et surtout dans une lassitude de schémas répétitifs, comme je vous l'avais dit avec le gardien de la paix juste avant. Et on vous dit que vous avez... avec la carte du magicien, tous les outils en main pour avancer, pour vous épanouir et pour aller de l'avant ici. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Pour relever certaines situations ici. Et on parle que vous êtes dans une grande souffrance, dans un déchirement. Voilà, on voit un 3 d'épée ici et je pense que ce 3 d'épée, lui aussi souffre. Vous vous dites qu'il y a un moment donné, vous allez de nouveau voir la lumière, malgré que vous soyez dans l'ombre, dans cette difficulté, dans cette souffrance. Vous souhaitez un nouveau départ pour être heureuse, épanouie, comme je vous ai dit, avec même ou sans lui. Mais vous en pouvez plus ici d'avoir mal, de douleur. Et lui, c'est la même chose. Il est dans cette situation. Voilà, donc je ne suis pas là pour excuser votre autre, etc. Non, moi, je suis là pour faire la lecture des cartes par rapport à lui, donc attention. Hein. Moi, je vous comprends totalement, d'accord, dans ce qui se passe ici. Et voilà, il a peut-être pris, voilà, il souffre parce qu'il a peut-être pris ses rêves pour des réalités. C'est avec le 7 de coupe, il pensait que tout c'était certainement été acquis. Il se rend compte que ce n'est pas le cas. Et qu'il aurait peut-être dû prendre d'autres décisions, que finalement, ce qu'il a fait ne reste pas sans conséquences. Et il a envie de rebondir, bien sûr, il a envie d'avancer, il a envie voilà, Mais non, en fait, voilà, il faut donner de sa personne pour une relation, il s'en rend bien compte, il souffre énormément par rapport à cela vous concernant. Et c'est pour ça qu'on parle de la fin de quelque chose pour un renouveau. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des messages. Hein. Ah, on les a, nos messages. C'est quoi ce changement? Ben voilà, maintenant il a mûri avec la page de bâton ici. Il est prêt à exceller, à être en action comme dit vous concernant et à relever avec brio toutes ces difficultés hein, pour avancer, pour venir vers vous malgré tous ces conflits. Ça peut être aussi conflictuel avec lui-même. Il a décidé ici juste de se surpasser en fait vous concernant. Voilà le changement.
Ben, il peut, hein, mais attention, moi j'ai l'impression que vous avez affaire à une personne ici. J'ai la carte du diable, j'ai la carte du 7 d'épée, ça ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que voilà, on voit quelqu'un qui vous a dupé tout bonnement, qui vous a trompé tout bonnement, qui vous a trahi, qui vous fait croire à certaines choses ici. C'est une personne qui n'est pas stable, c'est une personne qui a des addictions et des vices ici, c'est une personne qui n'est pas stable. Parce qu'en fait, elle vous veut oui, mais elle vous veut mal, elle vous aime mal. Et on a cette impression, parce que oui, il y a cette prise de conscience, oui, il sait que les schémas répétitifs ne sont plus possibles, mais c'est plus fort que lui. Je ne vous recommande pas du tout de retourner vers cette personne. Après, ça reste votre choix. Évidemment, je ne suis pas là pour influencer dans vos décisions, mais j'ai quand même deux cartes. Et c'est là où, en fait, ça m'interpelle quand même, parce que j'ai la carte du diable et j'ai la carte du 7 d'épée. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il est prêt à surmonter les challenges. Et on parle du prix. Et puis, oui, alors attention, hein, avec l'as de pentacle, par rapport à un nouveau départ ici, à de nouveaux projets avec vous. Donc peut-être que c'est quelqu'un d'instable, hein, alors ça peut parler de fidélité, qui n'arrive pas à être fidèle, ou quelqu'un qui vous a fait d'autres, ou quelqu'un de menteur ici, tout bonnement. Il a des objectifs concernant ici assez importants. Il souhaite de nouveau vous reconquérir dans la romance, dans tout ce qui vous fait plaisir, dans tout ce qui vous plaît ici. Il a envie de vous donner des nouvelles aussi également. Mais j'ai le 8 de coupe et on voit que c'est quelqu'un qui peut abandonner ici sa relation du jour au lendemain, peut-être par pur égoïsme, parce qu'il pense beaucoup à lui. Ou c'est une personne tout bonnement ici, ou c'est peut-être vous qui a planté ici par le 8 de coupe et que voilà, vous saviez que les choses ne durent jamais vraiment bien longtemps malheureusement, et vous décidez de quitter une situation pour vous qui est nocive, si je puis dire, parce que vous en avez quand même conscience, et de regarder à l'horizon, voir ce qu'il vous attend. Et je comprends pourquoi donc cette reprise de pouvoir, mes amis. Voilà pour cette guidance. Donc voilà, comme je dis, je ne vous conseille pas de retourner vers cette personne. Après, moi, je n'ai aucune leçon de vie à vous donner. On est bien d'accord. Au contraire, je suis là pour vous accompagner, partager des guidances, partager du plaisir, vous éclairer si besoin. Mais moi, pour moi, cette personne veut peut-être, est très fort, veut vous faire croire au changement. Mais c'est une personne, c'est plus fort que lui, hein. Peut-être qu'il est menteur, peut-être qu'il est manipulateur. Et nous avons la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Surtout, restez inspiré. Croyez en vos idées. Croyez à votre avenir. Croyez aux nouveautés. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur pour certains, certaines. Peut-être que vous reflancherez pour d'autres. Parce que l'amour, c'est un élément puissant. Voilà, quand deux âmes... voilà, se retrouvent à s'aimer comme ça d'un amour fort, passionné, fusionnel. Mais attention, cette personne n'est pas claire malheureusement. Elle essaye, elle se rend compte de ses difficultés, je ne vous dis pas le contraire, mais malheureusement voilà. Alors on peut parler de tromperie, comme je vous ai dit, de vice, de duperie. En tout cas, il y a eu, voilà, et il y aura, parce que malheureusement c'est sa faction peut-être de procéder. On voit, et vous allez énormément souffrir, mais vous en avez déjà conscience dans ce jeu. Donc voilà mes amis, donc n'hésitez pas à me laisser vos retours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à la partager. Voilà mes amis, je vous souhaite aussi de très bonnes vacances de Pâques avec votre famille. Gardez le cap, soyez forts, soyez fortes ici, vous le faites très très bien, je suis très fière de vous. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine guidance.